Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les 10 livres que je souhaiterais avancer pour cette année. Le tag c'était 10 livres à terminer ou à avancer. Je n'ai pas avancé suffisamment dans un livre pour pouvoir le terminer cette année. Hélas, peut-être l'année prochaine que j'y arriverai. Alors, j'ai choisi le Love Story. C'est un livre que j'aime beaucoup. Alors, on va regarder ce que j'ai fait dedans. Mon premier coloriage a été celui-ci, que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup encore. Il y a des défauts, je les vois maintenant, mais c'est pas grave. Quand je le vois, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait celui-ci le mois dernier. Le mois dernier, j'en ai fait deux. Que j'aime beaucoup, celui-là. J'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Là, il y en a, voilà. J'ai fait celui de Cendrillon avec le prince. Je l'avais fait en live, celui-ci. Et le mois dernier, j'ai également fait celui-là. Donc, peut-être que ce mois-ci, j'aimerais en faire peut-être pas deux, mais au moins un autre. Ça serait pas mal du tout. Je les trouve très jolis, ces coloriages dedans. Ensuite, quand j'avais... choisi mes livres, j'étais partie d'abord sur le Seasons et je crois que le Seasons, je commence à m'en lasser. Faut dire que j'ai beaucoup colorié dedans et je crois que je m'en lasse aussi suite au dernier coloriage que j'ai réalisé. Donc pour le mois de mars, je crois. Et du coup, je sais pas. Je crois que ce coloriage-là m'a plus trop donné envie d'y aller. Malgré tout, il y a de beaux coloriages, mais je sais pas. Au cas où ce manque d'envie d'y aller continue, à ce moment-là, j'avancerai le livre des sorcières. Celui avec la couverture violette, avec une impression de tissu. J'en ai pas fait beaucoup dedans. J'avais fait celui-ci pour tester une palette d'aquarelle, la Graphitint. D'autant plus que je dois faire avec vous une illustration entièrement à l'aquarelle. Ça m'avait été demandé dans mes commentaires, donc je ne l'oublie pas et je ferai peut-être cette illustration là. Donc dans celui-ci, j'en ai fait que deux. Donc voilà, donc cette page ici que j'aime plus trop maintenant. Ce sont les vêtements. Le reste, j'aime bien. Ce que je n'aime pas, ce sont les vêtements de la sorcière que je trouve trop figés, trop épais. Je les ai fait au Neocolor 2 et j'ai pas donné suffisamment de mouvement, surtout dans la jupe. Et je trouve que voilà. Mais sinon, le reste, j'aime bien. Et puis j'aime beaucoup ce livre de coloriage. C'est vrai que jusqu'à présent, je me suis concentrée sur le Seasons et je vais pas trop dans mon livre de la forêt, le livre des sorcières. Donc je vais peut-être profiter de l'avancée. Donc ça sera soit le Seasons, soit le livre des sorcières. Bien sûr, je ne pouvais pas ne pas choisir le Mythomorphia. Donc dans le Mythomorphia, j'en ai fait quelques-uns, mais il est loin d'être fini. Je sais pas si vous voyez tout là. C'est difficile comme ce sont des doubles pages. Et c'est vrai que c'est un livre que j'adore, le Mythomorphia. C'est mon préféré de Kerby Rosanes. Donc il y a celui-ci, mais qu'il faut que j'arrange parce que je n'aime pas trop. Quand je l'aurai bien arrangé, je pense que j'irai sur la page d'à côté. Donc je passe vite sur les coloriages. Voilà, et j'ai fait celui de la sorcière entre le mois dernier et ce début de mois. Et je dois en faire un ce mois-ci. Donc c'est le Minotaure pour le trio colo qui est organisé par la chaîne Simone Color et l'atelier de Marilyn. Ensuite j'ai pris le Histoire éternelle. Alors j'ai beaucoup hésité avant de choisir un livre Disney. J'ai hésité entre le château et les méchants parce que j'adore le livre Les méchants, mais celui-ci je trouve qu'il est assez varié, donc j'ai voté pour celui-là. Ça m'empêche pas d'aller dans les autres livres. Donc j'en ai fait
pas beaucoup, j'en ai pas fait beaucoup dans celui-ci. J'ai fait celui-ci, mais il y a un moment déjà qui m'a pris un temps infini. Je m'en souviens encore. J'ai celui-ci en cours. Voilà. J'ai celui-ci que j'avais commencé avec vous en live. Donc, il est un peu psychédélique, que j'aime bien. Et puis, c'est tout. Mais j'ai très envie de l'avancer. Je trouve qu'il y a des illustrations qui sont très intéressantes dedans. Donc, vraiment, il faut que je m'y mette. Ensuite, un gros livre que je souhaite avancer, c'est le Harry Potter. Donc, avec Julie et Millonne, qui est à l'origine de ce challenge, on fait un coloriage tous les mois. Donc, j'en ai pas réalisé beaucoup dans ce livre, mais c'est un livre où on se challenge énormément. Donc là, j'ai fait une quadruple page qui ne passe pas du tout à l'écran. Hop. Hop, voilà. Je n'ai jamais arrivé à vous le montrer. Voilà, une première partie. Hop là, là c'est 2 pages que je vais replier. Et là, 2 pages à nouveau. Voilà, j'arrive pas à tout vous montrer. Que je replie à nouveau. Voilà, donc j'ai fait celui-là. J'ai fait celui-là aussi. Alors, on voit pas tous les détails avec la caméra. Alors là, c'était vraiment de la patouille. J'ai fait ça avec de l'aquarelle. Je me suis beaucoup amusée. Les crayons de couleur également. Et je suis en train d'en faire un autre. Et là, c'est un énorme challenge. Donc, celui-ci que je vous ai posté en story ce week-end. Où j'ai commencé à faire Harry Potter, la peau de Harry. Il me reste encore à faire la partie au-dessus de sa tête qui est en sang. Que je vais faire en sang plus foncé. Donc, je suis trop contente de ma peau. Je trouve que c'est la plus belle peau que j'ai fait jusqu'à présent. Je m'aide d'une image sur Internet. Et il reste Voldemort à faire, qui est la peau la plus difficile. Et c'est tout. Mais vraiment, j'ai très envie d'en faire un tous les mois. Il y en a qui sont où on peut faire de la patouille, comme avec celui-ci, aquarelle ou acrylique. Et puis, il y en a d'autres qui, quand même, sont un peu plus compliqués. Et je trouve que, du coup... eh bien, on avance avec les coloriages compliqués. Et comme un de mes défis, c'est de progresser dans les coloriages cette année, comme toutes les autres années qui vont suivre, je trouve que c'est un livre qui est très intéressant pour ça. Ensuite, j'ai pris le Nightfall, mais j'avoue que j'hésite entre le Nightfall et le Luna. Le Nightfall est mon 2e livre de coloriage, donc j'ai beaucoup de tendresse pour lui. Donc j'en ai fait quand même quelques-uns dedans. J'ai fait celui-ci. Oula, il paraît tout pâle. Oh, incroyable, il ressort hyper pâle à la caméra. Où j'ai fait un effet de ciel nuageux. Voilà, j'ai colorié mes fleurs. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui je le ferai sûrement avec des couleurs un petit peu plus vives. Mais malgré tout, il est plus vif que ce qui ne ressort à la caméra. Il n'y a pas tous les détails que j'ai fait dans les fleurs jaunes. C'est dommage. Ensuite, alors on va le feuilleter comme ça. Ah oui, alors j'ai fait celui-ci. Là, j'étais dans mes débuts de coloriage. Mais je les aime encore, mes coloriages. Celui-ci, je m'étais vraiment amusée. Celui-ci à côté. Alors, on va le feuilleter. Alors, celui-ci, je l'ai fait ce mois-ci en essayant les crayons Hyrogitane que j'avais achetés à l'unité. J'en avais une vingtaine et j'ai essayé cette page avec. Cette illustration que j'adore. Ce serait peut-être pas mal que je fasse celle-là ce mois-ci. Je vais me la noter comme ça. Il peut y avoir des illustrations très jolies. Certaines qui prennent peu de temps, d'autres un peu plus. Ah là là, les couleurs sont hyper fat. Là, c'était pour un thème où on devait utiliser du jaune. C'était pour la chaîne Organe, je sais plus parce qu'elle a changé le nom de sa chaîne. Ah
ben, je vous le mettrai en encart. Je ne sais plus si elle le fait, ça c'était sur Facebook. Et chaque mois il y avait un thème. Et là c'était la couleur jaune. Et ça avait été un petit défi pour moi. J'avais essayé de faire un effet un peu bokeh. Bon, pas génial l'effet bokeh, mais on note l'effort quand même. Hop. Voilà, j'avais fait celui-ci avec vous. Je l'avais fait en trois vidéos. Et c'est un coloriage que j'aime beaucoup. Je me souviens du plaisir que j'ai pris à le faire. Alors, un coloriage que j'avais fait et que j'ai commencé par une petite cata. C'était au tout début. J'ai d'ailleurs failli trouer la page. Donc, il faudra que je le reprenne, ce coloriage. Et d'ailleurs, c'était bien passé à travers. Il y a le lilas. J'ai mon lilas dans mon jardin. Je pourrais m'en inspirer. Celui-ci, ça a été mon premier coloriage dans ce livre-là. Je voulais faire un effet de nuit. Et ben, je m'étais bien amusée. Bon, on voit totalement que les couleurs, que les éléments ne sont pas du tout saturés. J'aurais pu passer un peu plus de couches de crayon. Mais bon, je ne touche pas mes anciens coloriages de toute façon. Alors celui-ci que j'avais fait au pastel sec, ça avait été un petit défi et que j'adore. Un gros coup de cœur pour ce coloriage. Mon deuxième coloriage, premier ou deuxième coloriage, celui-ci que j'aime beaucoup. C'était mon premier effet poil et j'avais été trop contente de mon oreille, de l'oreille du lapin, de l'effet poil que j'avais fait. Bon, bien à améliorer, hein, bien sûr. Et puis, ben, c'est tout. On a fait le tour. Mais c'est vrai que j'ai pris le Nightfall parce que c'est mon premier livre, mais j'adore le Luna. Donc, peut-être que je jouerai entre les deux. On verra. Ensuite, j'ai ressorti mon livre de Johanna Basford, Mes mondes rêvés. C'est un livre que je ne peux colorier qu'au printemps et à l'été. L'automne aussi. Mais l'hiver, je n'y arrive pas à aller dedans. Et c'est un livre que j'adore. Les livres de Johanna Basford, en général, ne me plaisent pas trop. Par contre, celui-ci, énorme coup de cœur. Il y en a un autre que j'aimerais bien avoir d'elle. C'est le Ivy et le papillon d'encre. Mais bon, j'ai déjà celui-ci à finir. J'en ai pas fait énormément. J'ai dû en faire 2 ou 3 dedans. Celui-là est très mignon. Ah voilà, donc celui-ci qui a été mon premier dedans à faire, je crois, que j'ai adoré. Adoré. Hop. Voilà, j'en ai fait que 2 dedans alors du coup. Donc il y a de quoi faire, donc je me le suis rajouté. Je me suis mis le livre Meine Reise d'Ursh Europa. Parce que c'est... Alors je n'ai fait qu'un coloriage dedans. Donc je n'ai fait que cette page. Et je crois que c'est tout ce que j'y ai fait dedans. Mais c'est un livre que j'aime beaucoup feuilleter. Donc je me dis que ça serait bien que je le continue. Il y a vraiment de très jolies réalisations. Je trouve ça très poétique, j'aime beaucoup. Voilà, donc il faut que je m'y lance. Ensuite, j'ai pris le Cute and Creepy. Alors, j'ai vraiment hésité avec le Pop Manga, l'autre livre de Camilla Terrico. Sauf que je trouve qu'avec le Cute and Creepy, pardon, je trouve qu'il fait un peu plus rêveur. Je sais pas, un peu plus d'inspiration dans ce livre-là. J'en ai fait quelques-uns dans celui-là. Donc, les réalisations les plus creepy, entre guillemets, je vais les garder pour la période d'Halloween. Donc j'avais fait celui-ci l'année dernière en live avec vous. C'était pour un tag de Zazou. On avait plusieurs coloriages à réaliser. C'était vraiment sympa ce que Zazou avait fait. De la chaîne Zazou en couleur. J'avais réalisé, ça c'était il y a un moment, cette illustration là, je m'étais vraiment amusée.
Oh là là, tout est très... Alors c'est vrai que le ciel est gris, mais les couleurs paraissent vraiment très pâles. Voilà, il faudrait que je fasse son petit copain. J'avais réalisé celui-ci, ben, c'était il y a 2 ans, parce que c'était pas l'année dernière pour Halloween. Je m'étais bien amusée à le faire. J'avais fait celui-ci également, je crois que c'était pour le challenge de Zazu. J'aime beaucoup mon petit serpent dragon. Et il est possible que ce soit tout. Oui, c'est tout. Il y en a beaucoup qui sont magnifiques, que j'ai très envie de faire. Une petite fée, ce personnage là, je trouve trop beau. Le petit cheval, mi-cheval, mi-hippocampe, on va dire. Vraiment très joli livre. Ensuite, ben, je me suis rajouté le Soulmate. Parce que le Soulmate, c'est un de mes livres préférés de Anna Carlson, si ce n'est mon livre préféré. Donc, je ne pouvais pas ne pas le mettre. Hop. Alors, j'avais fait cette illustration dedans. J'en ai pas fait énormément dedans. Hein. Donc, cette double page. Celle-ci. Est-ce que j'en ai d'autres? Ah oui, donc celle-ci, mais que je n'aime pas trop. Et puis, je pense que c'est tout. Et il y en a qui sont absolument magnifiques. Et le thème de ce mois-ci, c'est la magicienne et que j'aime pas trop. Donc, il faut que j'aille sur Internet, que je tape magie ou magicien, essayer de voir. C'est souvent ce que je fais quand j'ai pas trop d'inspiration. Je me demande si elle n'est pas en début. Là, voilà. Allez, hop, petit post-it. Donc, il y a de quoi faire. Hein. La page est plutôt jolie malgré tout. Mais j'ai pas une énorme inspiration. Donc, ce mois-ci, il faut que je fasse cette double page. Alors, j'ai, vous savez, mon tracker de livres de coloriage. Et pour savoir, il faut que je trouve une page. Voilà. Donc, pour savoir si, combien de coloriages j'aurai réalisé à la fin de l'année, j'ai mis un petit tracker, donc 2022 et une croix marron. Donc, tous les coloriages que j'aurai barrés en marron seront les coloriages que j'aurai réalisés. Voilà, seront les coloriages que j'aurai réalisés en 2022. Alors, c'est vrai que j'ai choisi la couleur marron, comme celui-ci par exemple. Dans le Soulmate où j'en ai fait 1, 2, 3, 4. Je sais déjà qu'en 2022, pour l'instant, j'en ai fait 4. Et c'est comme ça que je verrai combien de coloriages j'aurai réalisé. Alors, ça a été quand même difficile de choisir 10 livres parce que forcément, j'ai envie d'avancer tous mes livres. Mais voilà, j'ai fait mon choix et je pense que c'est bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura inspiré. Je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Salut!